on arrive à un des monuments les plus connus à Auvers, donc qui fait un petit peu l'attraction touristique d'Auvers-sur-Oise, c'est le château d'Auvers. Donc là on est à l'entrée. Je vous y emmène pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je me trouve à l'entrée du château d'Auvers. C'est un des monuments les plus connus et qui fait l'attraction touristique, une des attractions touristiques principales et la réputation de la ville. Donc la ville d'Auvers-sur-Oise, qui se trouve dans le Val d'Oise, est assez connue pour avoir attiré les peintres et les artistes du courant impressionniste. Bon, un des plus connus, Van Gogh, Pissarro, Cézanne, je crois. Il y a Monet qui a été aussi, qui est aussi passé par Auvers. Monet, Pissarro, Van Gogh. Oui, ce sont les trois peintres de l'époque impressionniste qui sont passés par Auvers-sur-Oise et qui ont laissé des traces qui jusqu'aujourd'hui sont indélébiles. Ici, on se trouve donc pas dans le château, mais dans les aires aux alentours du château d'Auvers. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, ils possédaient le château avec tout un domaine, avec des hectares et des hectares de terrain boisé. Et en fait, ce qui était réputé à l'époque, c'était un terrain propice à l'inspiration des peintres, donc qui a donné le courant aux impressionnistes. Donc le fait aussi que ça soit un point culminant, donc favoriser l'inspiration des impressionnistes et des artistes et des peintres. Donc c'est tout mignon ici, regardez. Les principales attractions sont l'église qui est connue et qui a été peinte, je crois, par Van Gogh, donc durant la dernière phase, les dernières semaines de sa vie. Donc l'église est énormément visitée parce qu'elle a été célèbre. Elle a été célèbre pour l'inspiration justement de Van Gogh. Il y a le château d'Auvers, il y a la maison Van Gogh, et je pense que c'est là aussi où il a séjourné les derniers moments de sa vie. Il y a aussi la maison du docteur Gachet. Le docteur Gachet, c'est un des premiers homéopathes français qui justement a connu Van Gogh, notamment le frère de Van Gogh, parce que je crois qu'il était malade les dernières phases de la vie de Van Gogh. Son frère en a vraiment pris soin. Donc il voulait s'éloigner par exemple des médecins parisiens et il est parti consulter ce fameux docteur qui est un des premiers homéopathes français. Le musée de l'absinthe. L'absinthe est une plante avec certaines vertus et ce musée-là retrace les préparations qui sont liées à cette plante et je crois aux plantes en général, mais je ne suis pas sûre. Donc moi bien évidemment je ne veux pas pénétrer dans le château. Ça m'intéresse pas vraiment, mais ce qui m'intéresse en fait c'est l'histoire du lieu, ce qu'il y a autour, et puis la richesse de l'endroit. Et surtout comment ça a été maintenu. C'est ce qui fait partie du patrimoine en fait. La maison atelier de Daubigny et enfin le musée Pissarro. Et je crois qu'il y a même le lycée Pissarro qui se situe à Vauréal, si ma mémoire est bonne, pas très loin de Cergy.
Et ce qui est aussi très intéressant, Van Gogh y a passé les derniers mois de sa vie. Il y a été inspiré par plusieurs peintures qu'il avait peintes justement le paysage du lieu, notamment des champs. J'étais déçue par le fait que Van Gogh, en fait, s'était tué sur un de ses champs, s'était suicidé sur un de ses champs. Et qui s'était occupé de son frère durant les derniers mois. Et son frère, justement, est mort quelques mois après de chagrin. Donc malheureusement, les artistes qui sont mis en avant, souvent ont une vie dramatique. Sinon, peut-être qu'ils ne seraient pas artistes. Qui sait. Pas mal de choses à l'effigie de cette petite ville et qui a beaucoup d'espaces verdoyants qui se trouvent pas très loin des bords de l'Oise. Et encore une fois, ces endroits-là sont très inspirants pour les artistes en général, en tout cas à l'époque. Donc la thématique en fait des artistes et notamment le parcours de Van Gogh me pose la question que pour les artistes, est-ce que il faut être torturé pour être inspiré? Est-ce qu'il faut être émotionnellement hypersensible émotionnellement pour pouvoir être inspiré? Autrement, il n'y a pas d'inspiration. Certains parlent de catharsis. Et c'est drôle parce que c'est justement une des thématiques que j'avais abordées à l'époque dans mon ancienne vie de slameuse. Je me souviens que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit qu'il pouvait écrire que s'il allait mal. Ça m'a fait un déclic et au fait c'est représentatif de certaines productions artistiques qu'il n'avait aucune inspiration s'il allait bien. Donc forcément la personne pour garder son travail, sa réputation et sa créativité ne cherchait pas à aller mieux. Ça m'avait marqué cette histoire-là et ça m'avait posé des questions sur ma notion d'inspiration et de créativité. Personnellement je préfère aller bien plutôt que d'aller mal pour avoir une créativité et pour pouvoir maintenir ma réputation d'artiste. Aussi un point intéressant, c'est de voir que les espaces en fait boisés, naturels, verdurés, étaient à une certaine époque, en Île-de-France et partout en France et puis en Europe en général, préservés grâce notamment aux artistes en fait. Ça, on le sait très peu, c'était pas des écolos, je sais pas quoi, c'était pas du tout pour la préservation de l'environnement ou comme aujourd'hui, par exemple, pour juste le bien de la planète, etc. C'était grâce aux artistes que certains espaces boisés étaient préservés. Autrement, ils auraient été exploités pour diverses activités, notamment économiques. Et ça me fait rappeler la forêt de Fontainebleau. Je pense qu'il y a des espaces, je ne sais pas si c'est toute la forêt entière, mais je sais qu'il y a des espaces qui ont été préservés grâce non seulement aux riverains, mais aussi aux artistes de l'époque, notamment aux peintres, musiciens, qui jouaient sur le fait que c'était leur outil de travail quelque part, c'était leur cadre de travail. Et sans ce cadre-là, ils ne pouvaient pas être inspirés de la même manière et du coup ils ne pouvaient plus avoir d'activité et ne plus travailler. Donc souvent c'était un travail acharné, une résistance acharnée des riverains, donc des personnes qui habitaient sur le lieu, mais aussi et beaucoup des artistes qui ont joué un rôle non négligeable dans la préservation des espaces boisés, notamment en Île-de-France. Ici on est dans un petit labyrinthe. Retrouverai-je la sortie un jour ? J'ai trouvé la sortie. Ici, je pense que c'est des jardins sous forme, ce qu'on appelle les jardins français, je crois. Je suis très inculte à ce niveau-là,
Mais je crois que c'est ça, c'est un petit peu la forme des jardins français, enfin du moins le paysage tel qu'il a été construit et aussi la forme, la taille des plantes, des arbres. On croit que c'est joli comme ça, que ça donne une certaine esthétique, un certain espace. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les plantes, ce qu'ils ne savent pas, c'est que les plantes souffrent. Ce n'est pas du tout en fonction de la forme qu'on lui donne. Les plantes souffrent. Ce n'est absolument pas une structure, disons, naturelle, mais c'est une structure dirigée par la main de l'homme pour donner une certaine forme et qui ne va pas forcément dans le sens du bien-être de la plante. Mais bon, ça c'est pas grave, puisque chaque plante est organisée de telle manière, du moins la forme des plantes est organisée de telle manière à ce qu'elles bénéficient non seulement des rayons du soleil, mais les formes aussi ont un sens. À vouloir orienter les formes sans en comprendre les fondements, sans en comprendre les fondements, ça porte souvent préjudice. Petite cloporte. Ça porte forcément souvent préjudice aux plantes, notamment la taille. Mais ça, on le voit qu'à long terme. C'est bon, j'ai fait le tour du château d'Auvers, plus ou moins. Et je me dirige vers la sortie. Coucou, c'est encore moi. Donc ici, je suis au musée d'Aubigny. Aubigny, c'est un peintre, artiste, qui est assez connu pour avoir vécu de nombreuses années à Auvers-sur-Oise. Je crois qu'il y a vécu, j'avais lu 18 années. Et c'est lui, par l'intermédiaire de ses connaissances, qui était soit artiste, soit paysagiste, etc., attiré ce monde artistique non loin de Paris. Donc ici à l'entrée on a plusieurs pancartes à l'effigie de Van Gogh et de son travail, mais pas que, parce que il n'est pas seul encore une fois. C'était vraiment une communauté d'artistes qui travaillaient ensemble et qui s'inspiraient en général les uns des autres. Et c'est ce qui avait donné le mouvement des impressionnistes, parce qu'encore une fois, comme on a vu, comme je vous l'ai montré au niveau des pancartes, on cherchait les artistes cherchaient l'inspiration loin de Paris. Et Paris était en pleine effervescence au niveau des usines, des industries, donc non seulement le paysage n'était pas du tout propice à la peinture, mais aussi le bruit et les nuisances sonores. Donc ils cherchaient des endroits pas loin de Paris, assez typiques, et ça n'a pas trop changé, donc nous ne sommes pas loin de Paris, et il y a des endroits comme Cergy, Auvers-sur-Oise, le Val d'Oise et quelques endroits dans la région parisienne qui sont vraiment propices à la verdure, à la quiétude. Un peu moins aujourd'hui parce que justement ces endroits-là ont été envahis. Mais ça reste quand même des endroits toujours en vogue du fait de la proximité de Paris, mais aussi du cadre de vie qui est différent pour ceux qui cherchent plus de calme, de solitude et puis une qualité de vie autre que les grandes villes, que l'effervescence des grandes villes, tout en étant proche et de profiter en fait de la culture parisienne, etc.
Personnellement, je ne suis pas trop attirée par tout ce qui est touristique, on va dire. Je m'intéresse plutôt à d'autres aspects. J'aime bien explorer hors des sentiers battus, mais je trouvais que c'était intéressant quand même de venir explorer certains endroits assez connus, qui ont une certaine histoire, mais aussi qui en disent long sur, par exemple, les mentalités de l'époque, notamment. Et ici, c'est un endroit qui fait partie. Donc, même si j'aurais jamais pensé venir ici, quoi, il faut jamais dire fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Bon la petite exploration d'Auvers-sur-Oise est terminée. Du coup, je vais me diriger vers d'autres petites explorations ou réexplorations. Je vais aller vers les 3 principales forêts du Val d'Oise.